Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mercredi 9 juillet 2025. Prions ensemble. Père éternel, merci pour ce nouveau jour que tu me donnes. Merci pour la vie, pour le souffle, pour ta fidélité inébranlable. Je te rends grâce pour ta présence dès les premières heures. Seigneur, dirige mes pas aujourd'hui, éclaire mes décisions, purifie mes intentions et remplis mon cœur de ton amour. Je te remets tout, mes pensées, mes projets, mes relations, mes combats. Sois au centre de ma journée, dans les moindres détails. Protège-moi du mal, garde-moi de la distraction et du découragement. Donne-moi de marcher avec intégrité, d'écouter plus que je ne parle, d'aimer sans condition et de servir avec joie. Ta parole déclare: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe chapitre 3 versets 5 à 6. Je déclare par la foi, je crois que Dieu est déjà à l'œuvre dans cette journée. Il me guide, il m'entoure, il m'aime. Je déclare que cette journée est bénie. Je choisis de vivre avec foi, avec paix et avec espérance. Seigneur, que tout ce que je vis aujourd'hui soit un reflet de ta lumière. Donne-moi la force d'avancer et la grâce de t'honorer en toutes choses. Je te remercie infiniment, Seigneur, pour ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Et maintenant, Seigneur, que nous voulons prononcer ta parole, que nous voulons lire ta parole. Nous te prions de disposer notre cœur, de nous aider à comprendre ce que nous lisons, de nous donner la révélation de ta parole, Seigneur. Nous t'en supplions au nom de Jésus. Dispose notre cœur à recevoir favorablement la puissance qui découle de ta parole. Je t'en supplie au nom de Jésus. Parole de l'Éternel, nous lisons la parole de l'Éternel dans le livre de 2 Samuel chapitre 22. Cantique de délivrance composé par David. S'écrit pas, mais c'est par David. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique bien-aimé. Il est très important toujours d'honorer tous ceux-là qui veulent recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel et leur Seigneur. Si c'est le cas pour toi, bien-aimé, je vais te prier de prendre la position qui honore ton Dieu. Tu peux te mettre à genoux, les mains levées pour en signe de reconnaissance et d'humilité devant ton Dieu. Tu vas donc répéter cette prière après moi, je vais t'orienter dans la prière. Tu vas dire ceci: Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés commis en acte, en pensée et par omission. Tous mes péchés, Seigneur, viens ôter tous mes péchés. Ôte mon péché, car il est écrit que tu es venu dans le monde pour ôter le péché. Tu es l'agneau qui est mort, immolé pour ôter mon péché. Ôte mon péché afin que dès ce jour que je sois une nouvelle personne, née ni de la chair, ni du sang, ni de mon père, ni de ma mère, mais née de toi, née par ta mort. Tu es mort pour que nous puissions avoir une nouvelle vie. Merci pour la nouvelle vie, Seigneur Jésus-Christ. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint pour pouvoir marcher en conformité avec ta parole. Marcher selon ta parole et non la mienne. Selon ta volonté et non la mienne. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Sois béni, bien-aimé. Sache que ce jour est un jour de joie, un jour de fête pour toi. C'est le plus grand jour de ta vie, le jour où tu rencontres ton Dieu, le jour où ton Dieu te purifie de tout péché. Sois béni au nom de Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu, bien-aimé. La parole de Dieu va t'aider à grandir dans la foi, va t'aider à connaître une croissance dans la foi.
Prions, lisons donc la parole de Dieu dans le livre de Samuel chapitre 22. Cantique de délivrance composé par David. Il faut enlever le S là pour mettre le R. C'est la Bible de foi. Il peut arriver qu'il y ait des fautes de saisie. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis, car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens du séjour des morts m'avaient enlacé, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des cieux frémirent et ils furent ébranlés par ce qu'ils était irrité, il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Bien-aimé, vous voyez, David est en train de louer son Dieu. Il s'est humilié durant toutes ces années-là, durant tout ce temps, bien-aimé. Il est sur le bon chemin. Dieu a eu pitié de lui. Dieu ne l'a pas écrasé. Ici, David ne se focalise pas sur tous ses malheurs, sur tout ce qu'il a perdu. Mais David reconnaît qu'il méritait la mort et que Dieu l'a épargné de la mort. Parce que si David mourait un seul instant, que devaient devenir ses enfants et devenir Israël tout entier, bien-aimé? Il fallait que David soit donc reconnaissant. Ici, c'est une forme de reconnaissance et nous devons tirer l'exemple ici, là. Nous lisons la Bible pour prendre le bon exemple à suivre, bien-aimé. Et nous devons donc imiter ce qui est bien dans la parole de Dieu. Imiter l'exemple de David, l'exemple d'humilité, l'exemple de reconnaissance. Et quand tu es reconnaissant, tu chantes, tu écris des louanges, tu chantes des louanges à l'endroit de ton Dieu. Tu écris des nouveaux chants aussi à l'endroit de ton Dieu. Et nous continuons à lire au verset 9. Il se levait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il paraissait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour de lui. Il était enveloppé d'amas d'eau et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'élançait des charbons de feu. L'Éternel tonna des cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix. Il lança des flèches et dispersa mes ennemis. Le foudre et la foudre autant pour moi et les mises en déroute. Le lit de la mer apparut, les fondements du monde furent découverts par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffle de ses narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes mes ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a
a-t-il rendu selon ma droiture, selon ma pureté devant ses yeux? Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon ta droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec les pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Oui, bien-aimé, je vous ai dit tantôt, ici, David était un homme humble. Il savait lui-même qu'il était en train de s'humilier et que si Dieu l'épargnait davantage et qu'il vivait la chose qu'il allait donner à Dieu, c'était cette reconnaissance-là pour commencer. Et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Oui, tu es ma lumière, ô éternel. Éternel, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armée. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Il pense certainement, quand il a renversé Saül, David Goliath, bien-aimé, et toutes les victoires qu'il a eues sur ses ennemis. Il y a de quoi chanter et louer l'Éternel, célébrer l'Éternel. Les joies de Dieu sont parfaites, les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel, et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Il y a un chant d'ailleurs autour de ce verset. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est le rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur mes lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Vous voyez, bien aimé, David est un homme reconnaissant et il a chanté, il a écrit beaucoup de cantiques comme ça pour prouver vraiment que sa reconnaissance n'avait pas de limite envers le salut de Dieu qui n'a pas eu de limite aussi. Bien aimé, il a été un homme très reconnaissant, très pieux. Nous allons donc continuer à lire au verset 20, le verset 35. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent là que des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir vaincus. Je les frappe, je les brise et ils ne se relève plus, il tombe sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires, tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils regardent autour d'eux et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière de la terre, je les écrase, je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions de mon peuple, tu me conserves pour chef des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Les fils de l'étranger me flattent, ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger sont en défaillance, ils tremblent hors de leur forteresse. L'Éternel est vivant, et béni soit mon rocher. Que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit
convertit les peuples et qui me fait échapper à mes ennemis. Amen. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Tu fais miséricorde à Procam et sa postérité pour toujours. Béni sois-tu. Bien-aimé, tu peux citer ton nom en lisant le psaume chapitre. On est au chapitre, on est toujours dans 2 Samuel. Oui, je confonds même déjà au psaume. Parce que ce chapitre bien-aimé ressemble au chapitre des psaumes où, où on trouve des cantiques, on trouve régulièrement des cantiques. Et ici, effectivement, ce que je vous disais est exact. Parce que il est en train de sortir de la guerre, bien-aimé, et il manifeste sa reconnaissance à son Dieu par des chants et des cantiques qui viennent du plus profond de son cœur. Et rendez-vous compte, bien-aimé, que ces chants ont existé jusqu'à nos jours, parce que nous continuons à chanter, comme vous m'avez écouté précédemment, chanter ce chant-là, bien-aimé. Soyez bénis et que cette journée soit vraiment une journée d'allégresse, de joie, que nous soyons aussi reconnaissants vers notre Dieu par des chants, par des cantiques, des adorations. Oui, bien-aimé, Dieu n'attend pas de nous de l'argent, une maison, une voiture, une femme, un homme. Il attend que nous soyons reconnaissants. Il attend que nous chantons pour l'honneur de son nom. Il attend que nous puissions le célébrer par des chants, par des instruments, des cymbales, la hutte, la harpe, que nous puissions l'acclamer, que nous puissions reconnaître que lui seul est le grand et le tout-puissant Dieu, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse, que cette journée soit une journée de joie. Chante un cantique à ton Dieu, bien-aimé. Chante, ça fait combien de temps tu n'as plus chanté un cantique à ton Dieu? Tu n'as plus loué ton Dieu. Tu n'as plus élevé le grand Créateur pour lui dire que c'est lui qui mérite la gloire, la puissance et l'honneur. Chante pour ton Dieu aujourd'hui, bien-aimé, de tout ton cœur. Au nom de Jésus, que cette journée soit une journée de gloire. Qu'elle soit plus glorieuse que toutes les journées que tu as déjà vécues sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen.